retrouver encore, chers admirateurs de l'émission Admirable. Bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. L'Admirable de ce soir, madame, messieurs, elle est admirable. Je vous le présente. C'est une dame. Elle affronte le regard. Elle les traque également. Elle nous tient compagnie dans de cérémonies tant de joie ou de peine. Je ne vais pas dire trop. Vous allez suivre et découvrir dans cette émission. Mais avant tout, je vous laisse suivre cet élément et on se retrouve juste après. Yadjo, c'est parti. Et nous vous souhaitons encore une fois de plus des bienvenus, mais de bienvenue à un des sites de ce grand festival, un événement qui régorge tant des talents qui forcément feront du bien à chacun d'entre nous. Une des plus belles fois de la République démocratique du Congo. Voilà, vous l'avez remarqué, il s'agit de la maîtresse de cérémonie MCC. Affectueusement, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Emeline, merci. Très heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Déjà bienvenue et admirable de ce soir. Vous êtes l'admirable de ce soir parce qu'il y a le public qui vous a réclamé qu'on vous reçoive aujourd'hui parce que ce que vous faites, vous inspirez plus d'un et il était nécessaire qu'on vous reçoive pour parler de vous et de vos actions. On vous voit souvent tenir compagnie, mais on ne sait pas par quoi vous passez, comment ça a commencé. En tout cas, aujourd'hui, on va vraiment s'étendre sur votre histoire. Déjà, quel a été le genre d'enfance que vous avez eu? Ah, j'étais une fille très complexée. On dirait pas. J'ai été très complexée. Pour la petite histoire, j'ai grandi avec mon grand frère, mon frère aîné qui a 3 ans d'écart. On a 3 ans d'écart. Okay. Et grandir avec un homme, c'est-à-dire à adopter les attitudes d'homme. Même mon vestimentaire avait été touché, mes fréquentations avaient été touchées. Et plus on devient adolescent, on connaît sa puberté, on se rend compte que tiens, on ne réagit pas comme d'autres filles. Et je m'étais rendu compte que j'avais vraiment développé un complexe. J'avais l'impression que j'étais moins belle, j'étais pas bien vêtue, j'avais pas la bonne attitude, j'avais pas la bonne corpulence. Et ça n'a pas été évident pour moi. Et j'ai grandi avec ce complexe pratiquement toute ma jeunesse. Bon, c'est vrai que je suis encore jeune, mais j'ai grandi vraiment une femme très complexée. Alors, très. Et ça avait impacté sur votre relation avec le genre, votre sociabilité? Impacté positivement, très bizarrement. Oui. Envers moi, c'était négatif, je l'ai comprise après, mais envers les autres, c'était très positif parce que je donnais de la joie qu'on ne pouvait même pas remarquer que j'étais complexée. Et quel a été votre rêve quand vous étiez encore enfant? Bon, j'avais pas... Si je vous raconte mon rêve quand j'étais enfant, vous allez en rigoler. Pour la petite histoire. On est curieux. Ma maman est une fervente chrétienne. Une fervente chrétienne. J'ai grandi à l'église. Et elle servait au ministère du combat spirituel comme protocole. Et l'avoir travaillé avec autant de passion, je m'étais dit, je veux devenir protocole comme ma mère. C'était ça votre rêve. Donc, et après, on se dit, bon, avec le temps, on découvre ce qu'on est et puis on essaie de développer autre chose. Mais j'avais pas encore en moi une passion naissante comme quoi, vous voyez. Donc, de 0 à 11 ans, c'était ça dans ma tête jusqu'à ce que je découvre ce que je suis aujourd'hui. Et le plus grand souvenir que vous gardez de votre enfance? Le plus grand souvenir, c'est les grandes poupées que mon père m'offrait que je ne jouais même pas avec. Pourquoi? Parce que vous étiez seule à la maison, vous n'avez pas de Non, petite je sœur? préférais jouer avec... Oui, on n'était qu'à 2. À cette époque, on n'était qu'à 2. Donc, je jouais plus avec les affaires de mon frère et pas avec mes affaires. Donc, mais les plus beaux souvenirs, c'est vraiment cette famille aussi unie. On était très pourri gâtés, très pourri gâtés, parce que mon père, quand il voyageait, je tombais malade, parce que je ne supportais pas son absence. Il était très présent. Paix à son âme, le Fundi Lafanan, qui nous a
qui nous a transmis la plus belle des éducations. Ah oui. Donc, Oui. Un bon travail en République Oui. démocratique du Congo, ça on le reconnaît. donc c'est ça, en fait, la vie de famille. Il y en avait à revendre. Et vous aviez des amis également ou vous étiez du genre introverti? J'ai jamais été introvertie de ma vie. Ok. J'ai toujours eu des amis. Depuis toute petite. Oui, depuis toute petite. Je me battais tout le temps. Tout le temps. Quand mon frère avait des problèmes, c'est moi qui allais mettre mon petit point sur le visage de ses amis. Donc, j'avais des ennemis et des amis. Mais les amis, j'en avais en tas. Et vous étiez problématique envers les amis. Votre sourire, on dit non. Problématique, je ne sais pas. Mais je pense que jusqu'aujourd'hui, on le dit aux Amakamo Makasi. Mais problématique, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop si je dois utiliser ce langage-là pour moi. Alors, vous allez à l'école, on arrive directement à l'humanité. Vous qui aviez le rêve de devenir protocole, il fallait faire un choix de l'option. Qu'avez-vous fait? Bon, malgré que c'était un petit rêve d'enfance, parce que j'ai vu ma mère faire, j'ai quand même fait le test d'accueil. J'ai travaillé pour le compte de l'UEFA Trophy Tower. C'était la coupe de l'UEFA qui est venue à Kinshasa avec Marcel Desailly. Toujours motivé par ce rêve-là? Par ce rêve-là. Ok. Et ensuite, j'ai travaillé pour Heineken. J'ai travaillé vraiment pour beaucoup d'événements dans ce sens-là. Et j'ai même eu à former des hôtesses avec... Ok. avec une entreprise de la place, de M. Jacques Boganga, que je salue en passant. Mais quand il s'agissait de choisir ma voie, je me suis accrochée à ce que mon père m'a dit. Tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Tes frères n'ont pas ça. Le parler, la gestion du public, la gestion des inconnus même. Mes frères n'en ont pas vraiment. Et c'est sur base de ça que je me suis dit, bah tiens, cherche une université où tu peux essayer d'apprendre sur ce domaine-là. Bon, malheureusement, à Kin, il n'y a pas d'université dans ce sens-là ou quoi, prise de parole. Il y a le journalisme, il y a l'IEC, voilà, mais il n'y a pas une université qui vous forme en prise de parole, voilà, en animation événementielle, il n'y en a pas. Mais je suis quand même allée à l'INA pour faire la musique. Je suis allée à l'INA pour faire la musique parce que je me disais qu'un talent, un don n'est pas donné pour rien. Et en arrivant là-bas, c'est là que je découvre l'animation culturelle, une chose que j'ai jamais su auparavant, j'ai jamais entendu parler de ça. Et comme j'avais un oncle qui était là-bas, il m'en a parlé. Et c'est là que j'ai fait le choix de faire l'animation culturelle et développement. Et les parents étaient d'accord avec? Mon père n'était pas très d'accord du tout, mais pas du tout, parce qu'il voulait que je fasse l'IFASIC ou l'UPC, mais... j'ai dû faire la tête de mule, comme on dit. Souvent, c'est très difficile. Ce sont le plus grand problème qu'aujourd'hui les jeunes filles de nos âges rencontrent quand il faut faire le choix, au fait. Les parents nous obligent souvent, parfois sans se rendre compte de ce que nous avons en nous comme le talent. Comment vous avez pu convaincre papa? J'ai fait transpirer mon cerveau, comme aime bien le dire mon pasteur. J'ai fait vraiment transpirer mon cerveau. Je me suis dit, travaille dur, étudie. Parce que j'ai quand même été une fille très tête en l'air, disons, aux humanités et tout. Les études, ça ne me disait pas grand-chose. Je voulais faire ma vie de star, quoi. Tu as un père qui porte un nom, tu veux faire ta vie de star. Mais à l'université, je me suis ressaisie, je me suis dit, je grandis, je dois être un modèle. J'ai bossé comme pas possible. J'étais parmi... les étudiantes qu'on voyait toujours... j'ai même eu des deals par rapport à ça, à cause de cette intelligence que Dieu m'a donnée. Voilà. Donc, ça n'a pas été facile de le convaincre, mais quand il s'est rendu compte que j'étais en train d'exceller, c'est par là qu'il a finalement accepté. Alors, aujourd'hui, on voit la grande MC Sia. On ne sait pas comment vous avez commencé. On aimerait savoir comment vous êtes venu dans ce métier. J'en suis arrivée là par, j'aime bien le dire, sous le haut patronage de mon père. Quand il m'a découverte à l'âge, plus tôt, j'étais à l'eau. Il m'a dit, je vais t'emmener à un événement, tu vas animer. C'était un événement avec ses amis, des grandes personnalités de l'OZRT, tout ça là. Et c'était pas facile pour moi de parler en public avec ma voix de petite fille. Il fallait retenir un peu le programme. À quel âge déjà? 12 ans. 12 ans. Oui. Papa était très confiant.
Même moi, j'en reviens pas. Je me dis, mais comment vous pouvez laisser une fille de Vraiment. mon âge face à un public? C'est vrai que j'ai pas tenu tout l'événement, mais j'avais quand même une grande partie de l'événement qui a fait en sorte qu'il a dit que c'est ça. Elle est forte en ça, sans pour autant me dire que je ferai MC. Il m'a juste dit que tu sais bien prendre parole en public, donc tu peux le faire. Après, c'était 12 ans et puis tu penses à autre chose. Hein. C'était oui. pas resté que j'ai continué, j'ai commencé à chercher des deals, non. Mais quand il y avait des mariages en famille, 13 ans, j'ai pris des mariages en famille, j'ai pris des anniversaires des copines. Du début de la cérémonie jusqu'à la Voilà. fin. Waouh. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Et en ce peu de temps, je peux dire pendant 10 ans, j'ai quand même travaillé dessus. J'ai essayé vraiment de me lancer à l'eau sans pour autant tenir compte de certains paramètres. Je me suis lancée d'abord. Ah oui. Et c'est avec le temps que j'ai essayé d'améliorer beaucoup de choses pour être beaucoup plus professionnelle qu'on ne peut le dire. Est-ce qu'il y a eu une pause entre l'âge de 10 ans, 13 ans et jusqu'aujourd'hui? Ou pour reprendre encore de manière professionnelle cette fois-là? Oui, il y a eu un moment de pause, mais elle n'était pas très longue. Pour moi, ces moments de pause sont des moments où j'ai travaillé pour d'autres personnes. Ok. J'ai travaillé dans Dans d'autres d'autres domaines. entreprises, oui. J'ai travaillé, je suis plus dans la com toujours, hein, marketing com. Il y a eu un moment de pause, ou même là où j'ai travaillé pour devenir conseillère en image vestimentaire. C'était un atelier de mode et couture, Lock Style. Je salue Madame Lydie en passant. C'est elle, au fait, c'est par elle que j'ai découvert cette partie de moi, le côté mode et vestimentaire. Et en travaillant là-bas, c'était vraiment un moment de pause. C'est vraiment, tu travailles, mais tu es concentré sur servir les autres, servir une autre entreprise. Donc pendant 4 ans max, c'était un peu timide, quoi. Et qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce métier, s'il faut le dire comme ça? Ah, le contact avec les autres. Oh là là, c'est un pur bonheur. Ah, ok. Oui, quand on vous contacte, on vous fait confiance, c'est comme si tout le monde n'existait pas avec vous. C'est un honneur, au fait. C'est une grâce que je trouve à chaque fois de la part du Seigneur, de me rendre compte qu'avec tous les grands qu'il y a autour, avec Vous avez toutes les personnes qui ont une belle tête, une belle intelligence, pourquoi moi? C'est que c'est une grâce qui m'a été donnée et ça, c'est un pur bonheur. Est-ce que le nom de papa joue quand même quelque chose, genre une influence sur ce que vous faites aujourd'hui? Ah, tu voulais que je sois égoïste. Le nom de mon père. Bon, c'est vrai, je vais vous raconter une petite anecdote. Au fait, une petite histoire, pardon. Quand je voulais chercher mon nom de scène, je voulais trouver mon nom de scène, je réfléchissais entre Sia Nzila et MC Sia. C'était vraiment... Non, il faut que tu laisses le nom de ton père être pérennisé. Ah oui. Il faut vraiment... Mais le Saint-Esprit m'a orienté autrement. Donc, il devait me bâtir par moi-même. Ah oui. Ah, Donc, c'est comme ça que nous voyons MCCA. Voilà, c'est vrai que mon nom, ma page officielle, mon compte privé, c'est Sia Nzila Shongo. Ceux qui me connaissent, ceux qui me connaissent pas en tant que la fille de mon père, bah écoute, gloire à Dieu. Mais ça n'a pas vraiment eu d'influence par rapport à ce que je suis aujourd'hui. Non. Ce qui veut dire qu'au-delà de ce que le parent baptise comme travail, il faut vous-même, vous ayez quelque chose à présenter. Exactement, Ah oui. exactement. Il faut présenter ce que vous êtes réellement, ce que vous avez construit en toute difficulté, en amont. Il faut vraiment, au fait, sortir ce que les autres ne voient pas. Parce que le parent voit, mais ils sont limités. Ah C'est oui. vous qui ressentez, c'est vous qui vivez votre passion. Donc, fournissez les efforts qu'il faut, faites des sacrifices et travaillez. Et comment vous préparez vos événements? De la prise de contact jusqu'à la prise de parole. Aussitôt contacté, bon, je vous donne quelques étapes basiques. Aussitôt contacté, je demande par exemple la date de l'événement, l'adresse et ce que les mariés voudront. C'est pas en me donnant une date, je sais savoir si je suis libre ou pas. Si je suis libre, j'envoie une grille tarifaire, la grille tarifaire qui mentionne toute ma tarification. Je fais signer mon contrat si c'est bon. Il y a une acompte qui est payée pour validation. Et ensuite, on travaille... Ah, donc tout est fait sur papier là? Oui, tout est fait en soft, disons ça en soft. Il y a une signature qui doit être scannée avec laquelle je travaille avec les clients. Et ils ont le temps de lire aussi le contrat pour ne pas qu'on se batte à la fin parce qu'il y a des clients, il y a des clients qui demain, parce que là on est embrouillé. voilà, Puis après, donc c'est une longue on signe histoire. quand même.
Et puis, il y a des clients avec qui je me rencontre juste le même jour, hein, parce que peut-être qu'ils ne sont pas à Kin, ou on n'a pas le temps, on travaille en ligne. Là, ça complique un peu le travail? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai jamais eu cette complication-là parce que je n'ai pas rencontré les clients. Je suis tellement joviale que aussitôt vous me rencontrez, ça passe, hein. Ça passe, on s'est rigolé, on s'est détendre l'atmosphère. Et puis, j'ai une équipe magnifique qui met à l'aise tout le monde. Donc, et quelles sont les difficultés que vous rencontrez généralement étant MC? J'aimerais que vous dites étant MC femme. Ah, parce qu'il y a une différence. Ah, mais attendez, nous avons rencontré des problèmes comme quoi... non, je veux pas une femme, surtout pour les mariages. Hein. Pas une femme, non, elle est mariée. Alors, surtout quand c'est l'homme qui choisit, c'est compliqué. Mais la plupart des problèmes que nous rencontrons, c'est beaucoup plus en termes de cachet. Ah oui. Oui. À Kinshasa, on ne respecte pas trop la valeur de ce travail. Le travail, c'est... Bon, je le dis en lingala, comme ils disent, au Salaraka, à peine 4 heures du temps, au Sengamung Bele Boye. Vous voyez? Pourtant, c'est pas que parler. La prise de parole en public, en fait, c'est pas donné à être tout le monde, MC, hein? Ce n'est pas seulement la prise de parole, mais c'est toute une organisation autour. Et ils ne voient pas ça. Et c'est pourquoi, quand tu ne sais pas honorer mon travail, on passe à quelqu'un d'autre. Donc, ceux qui ont travaillé avec moi savent que ça en valait la peine. Ok. Voilà. Et vous recevez le cachet avant l'événement ou après? Oui, avant, c'est une acompte. Et avant de prendre la parole le jour J, je reçois le solde. Ah, ça, c'est une obligation? Oui. Pour justement éviter ces... Parce que ces quand je finis, si vous êtes occupé, moi, je peux partir. Juste faire signe au cordon que voilà, j'ai fini. Ça, c'est quelque chose d'autre à prévisible. faire. Oui. Et d'autres difficultés également. Vous avez parlé de femmes, MC femmes, parce que généralement ici on dit que vous êtes entre guillemets des exhibitionnistes. Vous voyez, ce stéréotypage-là quand même, ça influence aussi vos relations. Et parlons de votre mari, parce que je l'avais omis de le dire, vous êtes épouse et mère. Est-ce que votre mari se sent à l'aise avec ça? Il m'a accompagnée depuis le début, parce qu'on se connaît, ça va faire aussi pratiquement une 20aine d'années. On est amis depuis très jeune. Il m'accompagne depuis, et il a toujours été un soutien pour moi à ce niveau-là. Et les stéréotypes comme quoi la femme exhibe son corps pour avoir, sont des cas. Des cas. Mais cette difficulté, surtout dans les milieux où, comme dans le festival, les gens se feront toujours des idées sur vous. Comment il a pu avoir ce deal-là? C'est une nouvelle tête dans ce milieu. Donc, c'est que... Mais écoutez, nous sommes les seules personnes à connaître la vérité et Dieu connaît la vérité plus que nous, puisqu'il est la vérité. Donc, si les gens pensent, laissons les gens penser. Mais je pense que le fait que le monde raconte ce qu'il veut raconter, c'est parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Ils ne posent pas les questions. Donc... Et quel est le plus grand coup que vous avez reçu dans ce monde? Le grand coup? Explicité. Dans le métier, je dis. Ok. Le grand coup en termes de... Un coup négatif ou positif? Négatif. Ce qui vous a le plus choqué, est-ce que vous êtes arrivé à dire, bon, je laisse carrément tomber. Hein. Bon, je sais pas, il y en a eu quand même. Mais ça m'a pas donné, ça m'a jamais donné envie d'arrêter, hein. Pas du tout. C'est vrai, c'est vraiment beaucoup plus par rapport au cachet. Quelqu'un qui te contacte, qui te fait comprendre que tu es un membre de sa famille, ou te dit que tu es une amie, si tu ne le fais pas, c'est qu'on n'a pas été amis. Moi, c'est mon travail, c'est mon gagne-pain. Donc, forcément, si je dois te le faire, par exemple, gratuitement, je te l'offrirai gratuitement. Ça nous est arrivé de travailler gratuitement. Mais ce coup-là de penser que ce que je fais n'est pas important ou n'a pas vraiment trop sa place et tu peux me payer quoi, ça m'est arrivé, quelqu'un me proposait $50 en me contactant à la veille de l'événement, pendant qu'on doit... À l'inconnu. Oui. Non, en fait, c'est quelqu'un, une recommandation. Non, mais moi, j'avais prévu $50. Je le dis comme ça parce qu'il faut qu'on le dise. $50, j'ai dit, impossible, madame. Même ma préparation n'en vaut même pas ce prix-là. Ils ont oublié qu'il faut une tenue, il faut le Il y a maquillage, beaucoup de choses. Il y a des gens que je paye. C'est pas une équipe comme ça, juste non. Je paye ces personnes-là. Donc,
automatiquement, quand vous venez avec un langage comme quoi 50 c'est trop, c'est pas possible, quoi. Donc, ce sont des coups, c'est ces genres de coups-là qui vous donnent envie d'abandonner, mais moi, j'abandonne pas. Je passe. Vous faites un travail remarquable et admirable, mais Merci. après, les jours passent, les années passeront. Il arrivera un moment où vous ne serez plus en mesure de vous tenir devant le public. Est-ce que vous êtes en train de nous préparer aussi des petites SIA qu'on pourra retrouver après? Il y a une suite aussi. Exactement. Vous vous préparez pour ça? Ah, c'est un bonheur d'en parler. Oui, j'en prépare. J'ai des pépites. La team SIA, je vous salue en passant. Ce sont des pépites, ces petites et ces petits. Ce sont des grands hommes, vraiment qui me prennent vraiment pour mère. Ah, vous coachez également des hommes? Oui, même des hommes aussi, d'ici, d'ailleurs, c'est-à-dire Lubumbashi. Ceux qui ne peuvent pas être sur place, on le fait en ligne. Mais en tout cas, j'ai une vingtaine de personnes à mes pieds, par la grâce de Dieu, qui voient comment je travaille, avec qui bientôt on aura une autre rencontre officielle aussi avec eux. Mais avec moi, il n'y a pas de système brevet. C'est-à-dire, quand je vous forme, je dois vraiment, c'est-à-dire vous voir, parce que ça m'arrive de donner des deals brevets. comme ça, non, des deals, comme quoi j'ai un événement, mais je ne pourrais pas le faire. Je sais qu'elle peut le faire. J'envoie. Et j'attends les feedbacks des clients et j'envoie peut-être avec quelqu'un qui peut prendre des images et voir comment elle a fait, on essaie de modifier. Et c'est à la fin, à un moment, je pense même après 2-3 ans, c'est là que je pourrais me décider si je peux donner des brevets à certains et pas à d'autres. Parce qu'un brevet, c'est une représentation. Ça vous représente. oui, oui. C'est-à-dire quand on voit MCCA, mais c'est ce travail que tu fais. Vous voyez, donc pour moi, ce n'est pas de moindre, en fait, ce que je fais. Mais je ne veux pas faire comme tout le monde. Donc, je forme une équipe pour que quand je serai assise en train de regarder, que je sois fière de dire que j'ai eu cette grâce de former des grandes personnalités aujourd'hui. Et jusque-là, ils vous rendent quand même fiers, même juste un tout petit peu. Oui, oui. Ça fait combien d'années que vous le formez? 2 ans et demi que j'ai ouvert ma petite école Team SIA. Oui, ça fait 2 ans et demi. Et à chaque fois, elles évoluent. Et c'est toujours ouvert ou Oui, c'est ouvert. C'est Ok. ouvert. Quand on me contacte, j'ai le temps de discuter avec les personnes qui me contactent. Et c'est gratuit, hein. C'est pas payant. Ok. C'est gratuit. Mais pourquoi vous le faites gratuitement? C'est un travail. Bon, oui, c'est un travail, mais pour l'instant, je me dis que je dois bien ça à mon pays. Je dois bien ça à ce domaine de prise de parole parce qu'on a beaucoup de faux qui veulent faire oui. travailler par apparence, mais qui n'ont pas un bon résultat. Donc, je le fais gratuitement. Il y aura un moment, je ferai payer, mais pour l'instant, je suis convaincue de le faire gratuitement. Alors, vous êtes chrétienne Mhm. et vous êtes MC. Mhm. Est-ce que la chrétienté peut être, dans certains cas, une contrainte? Je m'explique. Vous étiez MC dans le Festival mondial du tourisme et de la musique, Mhm. où il y avait les musiciens, entre guillemets, profanes. Est-ce qu'en ce moment, vous ôtez cette casquette de chrétienne pour entrer dans les bains et accompagner le public, ou en fait, vous retirez, vous laissez juste l'artiste prester juste comme ça? Si je me retire, ça serait être amateur. C'est-à-dire quand, dans ces genres d'événements, je prends le temps de prier aussi, je prends le temps de parler avec mon pasteur, le bishop Alf, que je salue en passant, qui me conseille beaucoup. Il me dit, c'est ton travail. Ah oui. C'est-à-dire, il y a des choses que je ne peux pas faire en tant que chrétienne, comme aller dans une boîte de nuit, par exemple, en train de présenter dans une boîte. Non, là, c'est un festival. Un festival, normalement, c'était censé avoir tout type de religion et tout. On en a quand même eu. Mais je ne me retire pas. Je fais mon travail d'MC, je présente l'artiste. Je connais même comment on appelle l'artiste dans son quartier, comment on appelle ses fans, ainsi de suite. Je fais vraiment un canevas de travail sur la personne. J'étudie la personne, je pose des questions. Comment on appelle les fans de X? Comment on appelle les fans d'Y? Ah, ok. Bon, c'est vrai, je veux faire rire. On s'est même moqué de moi. Mon lingala est bizarre. Je parle lingala. Mais quand il faut prester, j'ai du mal. Ça sort comme des blanches là de l'autre côté. Voilà, donc j'ai dû m'adapter
pour éviter de faire genre, il y a quand ça mais non, on est enfant de Dieu, c'est-à-dire on doit entrer dans ce monde pour impacter ce monde. C'est-à-dire on peut se dire qu'un enfant de Dieu peut faire ça, mais différemment. Ah oui. J'étais là, Ah oui. mais je ne l'ai pas fait comme les autres. Je n'ai pas réagi comme les autres. J'ai fait mon travail et c'était tout. Et vous organisez également de masterclass juste pour 1 mois, 2 mois? Non, je n'ai pas commencé à organiser des masterclass. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde fait ça aujourd'hui. Et je suis vraiment en train de travailler en amont pour aiguiser au fait mes particularités, mes points forts, pour que quand je sortirai en public pour exposer ma masterclass, que je ne puisse pas répéter ce que les autres ont dit au fait. Donc, je ne suis pas pressée. Je suis pas pressée. On y va mollo mollo. Vous êtes également conseillère en images vestimentaires. C'était également une passion? Oui, j'ai découvert ça très tôt aussi. Je pense j'étais déjà pubère. Oui, très tôt. Mais on se moquait de moi, on disait on m'appelait même à un moment bas couleur parce que je C'était pas bien canalisé à l'époque. C'était un vrai bazar. Mais tant que je pouvais avoir ma petite pochette, mon petit truc, vraiment un truc, je payais ce que les autres ne payaient pas. Ok. Une petite montre qui a une chaîne qui pend. Voilà, c'était ça. Et je me suis rendu compte que je m'en foutais un peu de ce que les gens disaient. Je m'habillais bizarrement. Moi, je faisais des crêtes. Hein. J'avais des crêtes sur la tête. Ok. Les coupes que les autres ne font pas, moi, je le faisais. Mais avec le temps, en travaillant chez Lockstyle, j'ai aiguisé ça. J'ai commencé à conseiller même des clients qui venaient. Et c'est là que j'ai commencé à suivre des formations en ligne sur le conseil vestimentaire, le conseil en image vestimentaire, le modélisme, même des notions de la couture, comment tenir la fonte, toutes des petits détails qui sont négligés par certains que moi je ne néglige pas. Et depuis, je suis dedans. Voilà. Et comment vous procédez? Vous êtes engagé pour de mois, des années, ou encore c'est juste lorsqu'il y a un événement, quelqu'un vous contacte, voilà, faites ça, portez ça, maquillez-vous de telle façon? Non, non, c'est tout un engagement pour moi. C'est pourquoi je tiens vraiment compte de mon apparence d'abord, parce que tu ne peux pas vendre un produit si toi-même tu n'es pas un produit. J'ai eu des clients qui m'ont fait aveuglement confiance, que j'ai découvert dans des forums comme ça, qui t'ont fait confiance et puis depuis elles sont restées fidèles. Donc je travaille, même quand je travaille pas en tant que maîtresse de cérémonie, je suis chez moi en train de travailler, en train de me former, en train de chercher à faire quelque chose de nouveau et me dire qu'à chaque fois que je ferai une apparition, que les gens disent waouh. Même quand c'est simple, mais il faut que je trouve quelque chose qui fait en sorte que ça soit waouh. Comme actuellement, on voit des gants. C'est une folie pour certaines personnes, mais bon, j'adore. Ça fait stylé, en fait. Voilà. Alors, vous rencontrez également des difficultés de ce côté-là? Bien Surtout sûr. qu'il y a des gens qui ont une morphologie un peu compliquée. Exactement. Une cliente qui a une forme V, qui veut mettre une tenue qu'elle a vue sur mannequin qui a forme T. Ça ne tirera pas de la même manière. Ça va être vraiment un vrai bazar vestimentaire. Et il faut maintenant essayer de convaincre la cliente, lui dire Madame, c'est vrai, elle est belle cette tenue, mais on peut la faire, mais d'une certaine manière. On va rajouter des drapages pour donner un peu du volume de ce côté. Il faut vraiment, parce qu'il y a de ceux-là qui sont vraiment tête de mule, ils n'écoutent pas. Elles n'écoutent pas, surtout les femmes n'écoutent pas. Mais gloire à Dieu, j'ai quand même des clientes qui répondent à mon standard. Ah oui. Je n'exige pas un style vestimentaire, mais je vous propose ce qui va à votre silhouette et morphologie. Et on va parler de votre dévouement dans le service du Seigneur. Quand est-ce que vous avez reçu le Seigneur? J'ai reçu le Seigneur en 2009, mais j'ai rétrogradé. J'ai En quelle année? En 2011, je pense. Je crois que c'était encore la saison, j'étais déjà en train de monter pour l'université, quand je finissais mes trucs. J'ai rétrogradé et puis je me suis reprise en 2014, où j'ai finalement eu mon baptême. Qu'est-ce que vous a attiré chez le Seigneur? Ce que le monde ne pouvait pas me donner, c'est-à-dire cette paix que je manquais au fait, la paix intérieure. J'avais tout, j'avais un père aimant, une maman aimante, j'avais une famille adorable, j'ai une famille adorable.
Mais il y avait quelque chose en moi. Je me disais comment me débarrasser de ce mal-être. J'avais un vrai mal-être qui me rangeait, que personne ne voyait. Vraiment que personne ne voyait. Tout le monde disait, elle est trop gentille ta fille, elle est trop cool ta sœur. Des termes comme ça. Mais quand tu es seule, tu te rends vraiment compte qu'il y a un truc qui ne va pas. Et quand je suis montée, heureusement que j'ai, par la grâce de Dieu, une maman qui est restée fervente jusqu'à aujourd'hui. Elle n'a jamais abandonné Christ malgré les problèmes de la vie. C'est en restant avec elle, en voyant comment elle est restée ferme dans sa foi, que je me suis dit, je vais essayer. Et en essayant, je suis restée et je demeure. Et vous avez été également brisée. Oui. Comment vous avez vécu ce... Oh là là. L'orgueil. Parce que si vous n'avez pas de... Vous n'avez pas cette... comment je dirais en fait cette conviction-là de rester, vous pouvez partir directement. Exactement. Parce qu'il y a des brisements et brisements. Exactement. L'orgueil faisait partie prenante de ma vie. Tu ne peux pas me dire non quand je veux que tu me dises oui, qui que tu sois. Donc, on te dit même que Cynthia, elle, soka boya boy. Pourtant, il y a des moments, il faut lâcher prise. C'était vraiment de l'orgueil. Je me fâchais tout le temps nerveuse. Voilà. Il me fallait un brisement. Il me fallait accepter que je n'aurais toujours pas ce que je veux. Il me fallait vraiment un brisement. Alors, s'il faut parler de vous, vous présenter vous-même, 3 choses qui vous qualifient le mieux. La patience, la résilience 2. Et l'amour. Et l'amour. Et vous pensez que les gens qui vous entourent diront la même chose? Ah, je le crois. Vous le Je croyez? le crois. Je le crois. Et s'ils vous disent le contraire? Je vais les poignarder. Non, je plaisante. Non, mais écoutez, chaque personne pense ce qu'il veut. Hein. S'il pense que je ne suis pas quelqu'un qui donne de l'amour ou qui n'est pas patiente, Voilà, mais moi je sais ce que je suis, donc voilà. Alors, parmi les 3 choses, je pense qu'on peut garder juste une. Les 2, je crois qu'on va remettre en cause. Jusqu'à ce qu'on va voir quelque chose. D'accord. On va revenir pour dire si c'est confirmé ou pas. Attention, ça va? Vous avez des problèmes de tension? Non, j'en pas ai du jamais eu. On a beau mais manga on a plateau. Alors, Yes. je vais vous inviter à regarder quelque chose Ok. là. Et on va se retrouver juste après. Adjo, c'est parti. Bonsoir, c'est ma soeur, celle qui vient juste après moi. Et c'est son histoire, je la connais par cœur. Parce qu'effectivement, je l'ai vu naître, on a grandi ensemble, on a fait les 300 cours ensemble, on est allé à l'école ensemble, on a partagé la même chambre quand on était tout petit. Et je sais quel genre de personne c'est, je sais quel genre de personne tu es. Une personne très dévouée, une personne très motivée. Tu es une multitâche, je ne sais pas comment tu fais jusqu'à présent, tu es capable de faire beaucoup de choses, jouer le rôle de maman, d'épouse, de sœur, de fille, de petite sœur pour moi, effectivement. Donc vraiment, tu es toujours là pour nous et tu arrives à combiner tout ça à ta profession ou à ta passion, je veux le dire pour la petite histoire, pour ceux qui ne savent pas. Sia, elle est née avec un micro, en fait, je peux le dire comme ça. Elle est née avec tout ce qu'elle fait. Pour moi, c'est du talent, c'est un don, voilà, ça coule dans les veines. Donc, pour moi, tout ce que je peux te souhaiter, ma belle, c'est une longue vie déjà et plein succès dans ce que tu fais, parce que tu sais ce qu'on se dit tous les jours quand on parle de boulot, quand on parle de projet, quand on parle de tout ce qu'on compte faire ensemble. Alors moi je te souhaite beaucoup de plein de choses et sache-le que papa est très fier de toi où il se trouve. Cynthia, on est là pour te dire qu'on t'aime beaucoup. On est là pour te dire que tu fais notre fierté. On a étudié ensemble au Collège Saint-Raphaël, on a fait vraiment un long parcours ensemble. Et moi, je suis pas étonné de ce que tu viens aujourd'hui. Je crois que tu incarnes les modèles de courage, de détermination surtout. Aujourd'hui, tu fais vraiment la fierté de notre promotion, donc des élèves du Collège Saint-Raphaël. Tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que tu continues de garder ce cœur d'enfant de Dieu. Tu continues de servir Dieu. Tu continues de montrer à la face du monde qu'on peut être brillante dans ce que l'on fait
sans pour autant se perdre. Tu continues comme ça d'avoir les valeurs chrétiennes et ça, j'apprécie beaucoup. Je suis très contente de ce que tu es devenu. Je pense que demain, il y a encore de surprises qui te sont attendues. Je crois que demain, tu seras encore meilleur que ce que tu es aujourd'hui. C'est une fierté d'être ton ami, c'est une joie de te connaître. Plein succès à toi, plein succès à tous tes projets. Je sais que tu es dans beaucoup de choses, tu fais bien l'event, tu fais bien le MC, tu es dans la mode et tout ça, c'est aussi l'héritage que tu as. Je crois que ces pays restent fiers d'avoir connu un certain Zila Fanan et aujourd'hui, c'est une fierté de t'avoir fille d'Enzila Fanan avec cette éloquence que tu as. Voilà, moi je suis toujours admiratif j'ai béni Dieu pour ce que tu es, j'ai béni Dieu pour ce que tu continues de faire et pour ce que tu feras encore demain dans ce pays. Sache qu'on t'aime beaucoup. Hein, on t'aime beaucoup et de temps à autre, hein, reviens, on peut nous dire bonjour dans la famille Raphaëloise, là, ça serait une très bonne chose. Donc, merci parce que tu gardes tes deux pieds sur terre et je crois que demain, te réserve encore de très très grandes choses. Voilà, bon vent à toi, plein succès à toi et coucou à ta famille. Merci beaucoup, Ndila. Hello, j'espère que vous allez bien et j'espère que tu vas bien, maman Sia. Alors, il m'a été demandé de faire un témoignage sur MC Sia. Vous avez certainement remarqué que j'ai dit maman Sia parce que c'est comme ça qu'on l'appelle. Hein. C'est tout le monde qui l'appelle maman Sia. Même moi, sa sœur, je l'appelle maman Sia. Du reste, ma maman aussi l'appelle maman Sia parce que MC Sia, c'est la maman de tout le monde ici dans la famille. C'est la maman de ses enfants. C'est la maman de ses sœurs. C'est la maman de ses frères. C'est aussi la maman de sa maman en fait. Et qu'est-ce que je peux dire sur elle? Bon, par rapport à moi, MC Sia, c'est ma soeur aînée, c'est l'aînée des filles, mais c'est en même temps ma maman parce que je n'ai pas vraiment grandi avec ma maman, j'ai grandi avec elle, avec MC Sia, c'est elle qui a vraiment été aux petits soins, ça a été mon amie pendant les moments difficiles parce que j'étais vraiment quelqu'un de très renfermé et c'est elle qui m'a vraiment aidé à m'ouvrir. Elle m'a aidé à connaître le Seigneur parce que je l'ai plusieurs fois entendu pleurer pour ma conversion et aujourd'hui je sers Dieu. Je peux dire que c'est en partie aussi grâce à elle. C'est aussi quelqu'un qui m'a vraiment aidé à ne pas faire beaucoup de bêtises parce que dans mon adolescence, j'étais vraiment quelqu'un de très têtu. Bon, je le suis toujours, mais je l'étais encore plus quand j'étais petite, mais enfin dans mon adolescence. Mais si je ne l'ai pas fait, j'ai pas fait beaucoup de bêtises, c'est parce qu'elle me faisait tellement confiance et je me disais que je ne peux pas trahir cette confiance-là. Voilà pourquoi je me disais non, je peux pas faire des bêtises et tout ça parce que non, je peux pas faire des bêtises et tout ça parce que maman Sia est là, maman Sia me fait confiance et tout. Et c'est aussi, maman Sia, c'est aussi l'une des personnes, je dirais que c'est la première personne vers qui je vais toujours à chaque fois que j'ai un grand événement. Je suis tout le temps là, maman Sia et tout, j'ai un grand événement, maman Sia, je dois prendre la parole devant les gens, comment je fais, maman Sia, regarde et tout ça, je dois m'habiller comme ça, tu me conseilles quoi? En fait, elle est tout le temps là aux petits soins. À chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, à chaque fois que je me retrouve face à un dilemme, à chaque fois que je me retrouve face à une situation où je dois prendre une décision, c'est toujours la première personne que j'appelle. Maman Sia, regarde, il y a cette situation, comment je fais, qu'est-ce que tu me conseilles et tout. C'est vraiment la maman de tout le monde. Voilà pourquoi vous allez remarquer que je dis tout le temps maman Sia, parce que c'est vraiment la maman qu'elle pense être. Et donc, je peux dire que c'est quelqu'un qui a un très fort caractère, c'est vrai, mais c'est quelqu'un qui a un très grand cœur. Vous allez demander à toutes les personnes qui la connaissent, ils vous diront en fait que maman Sia, elle a un cœur, elle a le cœur sur la main. Maman Sia partage, maman Sia aime tout le monde. C'est quelqu'un en fait qui a tout le temps des câlins à donner, des bisous, de l'amour à donner. En fait, c'est parce que elle est comme ça. Mais bon, toutefois, il y a tellement de choses à dire sur elle. Mais je pense que le minimum que j'ai dit, là maintenant, peut vous donner une idée sur ce qu'elle est. Alors, bref, bisous. Sia, en un mot, tu es un amour. J'aimerais que tu restes la personne que tu es. Je t'aime énormément, tu le sais. Tu es une bonne servante du Seigneur, une bonne mère, une bonne épouse, une bonne amie, une très bonne amie. Tu sais te montrer patiente, tu sais être serviable, tu sais te mettre à la place de l'autre.
Tu sais porter le fardeau de ceux qui viennent se confier à toi. Seulement, mets un peu d'eau dans ton verre de vin parce que quand tu t'énerves, ça fait mal à la tête. Tu es très active, ça j'aime beaucoup. J'apprends de toi, bien que je ne te le dis pas pour ne pas grossir ta tête, mais je sais apprendre de toi et je suis fière de cette femme que tu es en train de devenir. Paix à l'âme de papa, il serait très content de te voir face au micro, face à un public que tu sais gérer et manipuler. Reste-toi et demeure enfant de Dieu. Je t'aime beaucoup, Cynthia Sassa, ton amie qui sait t'embêter n'importe quoi. Comment vous faites? Comment vous faites? Je vous dirai pas, c'est mon secret. Coup de chapeau. Merci. Alors, votre aperçu par rapport à tous ces témoignages? Que vous êtes formidable. Je devais en fait entendre les gens me le dire pendant que je suis pas là. Parce que des fois, j'en ai l'impression que quand on vous fait des compliments, c'est faux. Là, c'était tellement vrai. Et ils ont sorti mes bons et mauvais côtés. Mais s'il y a une de mes amies, la Claire, c'est moi. C'est moi en Ndundu, c'est comme ça que je l'appelle. C'est mon frère, c'est lui avec qui j'ai vécu longtemps. C'est mon frère aîné. Ma petite sœur, la Claire, c'est la 5e de la famille. Et puis, Ali, c'est mon ami d'enfance. Richard, c'est mon ami d'enfance. Et vous avez pris les personnes. Je me disais, Seigneur, qu'ils ne prennent pas mon mari parce que lui, il va dire celle-là. Mais en tout cas, je ne sais pas, je vous en remercie fortement. Merci pour... Heureusement, je n'ai pas pleuré comme Annie. Respire. Merci en tout cas. Merci. Alors, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. La dernière rubrique est intitulée « En vérité ». En vérité, pourquoi? Parce que de personnes qui sont publiques, il y a toujours des choses qui se racontent à gauche et à droite. Des choses peut-être sur lesquelles vous n'êtes jamais prononcé, mais qu'on aimerait peut-être éclaircir aujourd'hui. D'accord. Une seule question pour vous, et vous allez nous répondre en toute vérité, votre marche sur le cœur. On peut y aller? Le cœur est de quel côté? N'importe quoi. Voilà. Allez-y. En vérité, MCCA a un tarif très coûteux, réservé à une certaine catégorie de la population. C'est faux. Expliquez-vous. J'ai une prix tarifaire premium et une gold qui n'a pas trop de différence. C'est peut-être des différences en termes de services en annexe. Mais il n'y a pas une grille pour le... et une grille pour le... Non, il n'y a pas. Même un citoyen lambda peut se permettre... Tant que vous pouvez payer ce que je demande, c'est bon. Je me dis qu'il ne faut pas être trop égoïste, parce que ceux qui vous contactent vous veulent. Mais s'ils ne peuvent pas vous avoir, vous limitez votre champ d'action, en fait. Mais quand je sais que, par exemple, c'est un client high level, je peux me dire, à ce niveau-ci, je pose des bonnes questions. OK, ma grille, elle est celle-là, mais s'il faut que je rajoute ça, vous devez donner ça. Mais je n'ai pas une grille dissociée aux personnes de, comme certains le disent, basse classe et classe plus élevée. Non. Alors, ce sera la fin de cette émission. Vous avez un mot à dire par rapport à cette jeune fille qui rêve de devenir la MCCA de demain? Est-ce que cette jeune fille n'abandonne pas sa passion? Peu importe qu'elle n'abandonne pas, qu'elle reste ferme et qu'elle ne soit pas comme les autres. Parce que je l'étais à un moment et ça fait perdre du temps. Soyez passionnés, aimez Dieu, servez Dieu de tout votre cœur, toute votre âme et de tout votre corps. Et vous allez vous rendre compte que ce que vous faites marchera. Il marchera certainement. Ce sera tout pour ce soir. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Madame Emeline. Et on vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci, je me reçois. Et merci à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve au prochain numéro avec une autre admirable. Bye bye.